Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre analyse complète du Quintet Plus. Nous sommes le mercredi 19 août 2026 et la grande course du jour se déroule à Laval. Au programme, Prix de Beaune, une épreuve d'attelé sur 2850 mètres qui réunit 15 partants. Je vais tout vous détailler, la course, chaque cheval important, notre hiérarchie et surtout les combinaisons à jouer, du simple couplet jusqu'au quintet en 8 chevaux. Installez-vous confortablement, c'est parti. Commençons par planter le décor. Direction l'hippodrome de Laval pour Prix de Beaune. C'est une course d'attelé disputée sur 2850 mètres avec 15 chevaux au départ et un coup d'envoi prévu à 18h45. Une belle épreuve, ouverte, où la forme du moment et la régularité feront toute la différence. Un mot sur les conditions du jour, car elles font partie intégrante de l'analyse complète, au même titre que la forme ou les gains. Côté météo, la journée s'annonce sous très nuageux, avec une température de 24 degrés et un vent modéré de secteur SO. Des conditions plutôt clémentes qui ne devraient pas bouleverser les valeurs en présence. Autre paramètre à surveiller, la piste se négocie en corde à gauche. C'est un détail que les drivers expérimentés intègrent dans leur tactique dès les premiers mètres, en particulier pour choisir leur ligne au moment du départ. Sur une distance plutôt longue, c'est l'endurance et la gestion intelligente de l'effort, plus que la pointe de vitesse, qui feront souvent la différence à l'arrivée. Autant de facteurs de contexte à garder en tête, sans jamais oublier qu'ils s'ajoutent à la forme et aux chiffres réels des chevaux, qui restent le cœur de notre analyse. Avant les pronostics, un mot sur la méthode, car ici rien n'est laissé au hasard. Notre analyse croise désormais 6 piliers. D'abord, la forme récente. Les chevaux qui gagnent en ce moment ont une longueur d'avance. Ensuite, les gains de la saison qui révèlent les performances sur la durée. Puis la régularité, c'est-à-dire la capacité à finir régulièrement aux places. Nous regardons aussi l'avis officiel de l'entraîneur sur son propre cheval, ainsi que les changements de driver, des signaux souvent révélateurs. Nous tenons compte des conditions du jour. Météo, piste et distance. Et enfin, nous interrogeons notre base de données Note PMU, des dizaines de milliers de courses réelles, pour retrouver les confrontations directes entre nos partants et leur palmarès officiel de gains et de places. En combinant ces 6 regards, nous dégageons une hiérarchie fiable et des combinaisons solides. Un mot maintenant sur un angle que la musique seule ne montre jamais. Est-ce que certains de nos partants du jour se sont déjà retrouvés sur la même ligne de départ ? En croisant l'historique réel de notre base de données Note PMU, nous avons retrouvé 21 courses où au moins 2 d'entre eux étaient déjà réunis. Le plus parlant concerne justement notre base, le numéro 4, Heureux de Fleurs. Face au numéro 7, le 21 juin 26 à Hippodrome de Paris-Vincennes, c'est Heureux de Fleurs qui avait fini devant. Un signal direct qui renforce notre confiance. Ces confrontations directes ne remplacent pas notre analyse complète, mais elles l'éclairent d'un jour très concret, voir qui a réellement battu qui, plutôt que de comparer deux musiques sur le papier. Penchons-nous maintenant sur le numéro 4, Heureux de Fleurs. Sa forme est solide, on relève un Victoire et un Accessite sur ses dernières sorties. Voilà un cheval régulier qui termine souvent dans le bon wagon. Côté gain, il impressionne. Déjà 73 000 € encaissés depuis le début de la saison, ce qui en fait l'un des plus performants du peloton. Et sa régularité est remarquable. Il se classe dans près de 62% de ses courses. Aux commandes, on retrouve Y. Le bourgeois. Et du côté de l'écurie, l'entraîneur lui-même se montre confiant sur ses chances, ce qui ajoute encore à nos certitudes. En clair, c'est notre base numéro 1, le cheval que nous placerons sur absolument tous nos tickets, du couplet au quintet. En résumé, Heureux de Fleurs revient d'une victoire récente, 0A, et d'une série de placements Driver Y, le bourgeois fiable et entraîneur positif. 2V0D, en confrontation directe, le place parmi les plus solides. Penchons-nous maintenant sur le numéro 10, Iris des Roseaux. Sa forme est solide. On relève un Victoire et 3 accessis sur ses dernières sorties. Voilà un cheval régulier qui termine souvent dans le bon wagon. Côté gain, il impressionne. Déjà 45 000 € encaissés depuis le début de la saison, ce qui en fait l'un des plus performants du peloton. Il termine dans les premiers environ 40% du temps, une régularité correcte. Aux commandes, on retrouve Excellé. Duval d'Estaing, et du côté de l'écurie, l'entraîneur lui-même se montre confiant sur ses chances, un atout supplémentaire. Pour nous, il fait clairement partie des chevaux de confiance à associer systématiquement avec notre base dans les tiercés écartés. En résumé, Iris des Roseaux a rebondi après un DM avec 3 places consécutives, puis une victoire, Driver CL. Duval d'Estaing stable et avis entraîneur positif. Un V1D contre les partants du jour montre sa compétitivité. Penchons-nous maintenant sur le numéro 14, Red Lille avec. Sa forme est solide, on relève un Victoire et 2 accessis sur ses dernières sorties. Voilà un cheval régulier qui termine souvent dans le bon wagon.
Côté gain, il impressionne. Déjà 39 000 € encaissés depuis le début de la saison, ce qui en fait l'un des plus performants du peloton. Et sa régularité est remarquable, il se classe dans près de 50% de ses courses. Aux commandes, on retrouve B. Rochard, et du côté de l'écurie, l'entraîneur lui-même se montre confiant sur ses chances. Un atout supplémentaire. Pour nous, il fait clairement partie des chevaux de confiance à associer systématiquement avec notre base dans les tiercés écartés. En résumé, Red Lille avec affiche une bonne saison avec 3 V1D en confrontation directe, driver B, Rochard constant et entraîneur positif. Malgré une forme inégale, il possède le potentiel de placer. Penchons-nous maintenant sur le numéro 15, Just à midi. Attention toutefois, sa forme récente est en dents de scie, avec quelques courses manquées. Il faudra qu'il retrouve son meilleur niveau le jour J. Sa carrière plaide pour lui, avec 318 000 € de gains accumulés au fil des années, c'est un cheval d'expérience. Il termine dans les premiers environ 40% du temps, une régularité correcte. Aux commandes, on retrouve E. Raffin, et du côté de l'écurie, l'entraîneur lui-même se montre confiant sur ses chances, ce qui n'est pas un détail. C'est un excellent complément. Nous le retiendrons pour étoffer nos quartés et nos quintés, là où il peut faire la différence. En résumé, Just à midi, malgré une forme irrégulière, possède 5 V2D en confrontation, driver E, Raffin expérimenté et avis entraîneur positif. Son palmarès de gains le rend dangereux en fin de course. Penchons-nous maintenant sur le numéro 7, Gamin des Îles. Sa forme est encourageante. Il se montre régulier, souvent aux avant-postes, même s'il lui manque parfois ce petit supplément pour conclure. Côté gain, il impressionne. Déjà 28 000 € encaissés depuis le début de la saison, ce qui en fait l'un des plus performants du peloton. Et sa régularité est remarquable. Il se classe dans près de 65% de ses courses. Aux commandes, on retrouve E. De Jesus, ce qui n'est pas un détail. C'est un excellent complément. Nous le retiendrons pour étoffer nos quartés et nos quintés, là où il peut faire la différence. En résumé, Gamin des Îles maintient une constance de placement, 3E, 2E, 4E, 5A et 4V, 2D contre les rivaux. Driver E. De Jesus fiable, son historique de place, 47-74e, le rend crédible. Penchons-nous maintenant sur le numéro 6, Freedom Nord. Sa forme est solide, on relève 2 victoires et 3 accessis sur ses dernières sorties. Voilà un cheval régulier qui termine souvent dans le bon wagon. Côté gain, il impressionne, déjà 68 000 € encaissés depuis le début de la saison, ce qui en fait l'un des plus performants du peloton. Et sa régularité est remarquable, il se classe dans près de 70% de ses courses. Aux commandes, on retrouve O. Raffin, qui est aussi l'entraîneur, il connaît son cheval mieux que quiconque, un vrai plus. À noter, l'entraîneur se montre lui-même prudent sur ses chances aujourd'hui. Un point à surveiller. Il a le profil du cheval qui se glisse dans un grand champ, à intégrer dans vos quintés élargis pour ne pas être pris au dépourvu. En résumé, Freedom Nord cumule des placements réguliers, 3Z indiés en confrontation, mais l'avis entraîneur est négatif. Le driver haut. Raffin reste un atout. Penchons-nous maintenant sur le numéro 12, Jason Guignou. Sa forme est encourageante, il se montre régulier, souvent aux avant-postes, même s'il lui manque parfois ce petit supplément pour conclure. Sa carrière plaide pour lui, avec 310 000 € de gains accumulés au fil des années, c'est un cheval d'expérience. Il termine dans les premiers environ 44% du temps, une régularité correcte. Aux commandes, on retrouve Arnaud Desmottes, qui est aussi l'entraîneur. Il connaît son cheval mieux que quiconque, un vrai plus. Un point à surveiller, il a le profil du cheval qui se glisse dans un grand champ, à intégrer dans vos quintés élargis pour ne pas être pris au dépourvu. En résumé, Jason Guignou, driver-entraîneur, possède un bon bilan de gains et 4V 5D en confrontation. Sa forme de placement, 5A 3A, 2A 2A 6A, le maintient dans la course. Penchons-nous maintenant sur le numéro 9, Impérial du Rabutin. Sa forme est solide, on relève un victoire et un accessis sur ses dernières sorties. Voilà un cheval régulier qui termine souvent dans le bon wagon. Côté gain, il impressionne. Déjà 26 000 € encaissés depuis le début de la saison, ce qui en fait l'un des plus performants du peloton. Et sa régularité est remarquable. Il se classe dans près de 58% de ses courses. Aux commandes, on retrouve A. André, un point à surveiller. Il a le profil du cheval qui se glisse dans un grand champ, à intégrer dans vos quintés élargis pour ne pas être pris au dépourvu. En résumé, Impérial du Rabutin alterne bonne place et une victoire, 2A Moirnan, un 9 EAD, 2V4D en confrontation. Driver et A. André est compétent, il peut profiter d'un bon départ. Faisons le point et récapitulons notre hiérarchie complète. En tête, et de loin, notre base. Le numéro 4, Heureux de Fleurs, qui domine notre classement. Juste derrière, nos chevaux de confiance, les numéros 10 et 14, qui ont eux aussi de très solides arguments.
Viennent ensuite les outsiders sérieux, les numéros 15 et 7, capables de créer la surprise et de bouleverser les rapports. Le quintet du prix de Beaune s'articule autour de Heureux de Fleurs, le cheval le plus fiable, suivi de près par Iris des Roseaux et Red Lille avec. Les performances récentes, les confrontations directes favorables et les avis positifs des entraîneurs confèrent à ces 3 premiers une forte probabilité de placer. Juste à midi et Freedom, malgré des formes inégales, restent dangereux grâce à leur bon bilan en tête-à-tête. En outsider, Aïda Sauton, avec ses 14 victoires, pourrait surprendre si sa forme s'améliore. C'est sur cet ordre précis, du plus fiable au plus spéculatif, que nous allons construire chacune de nos combinaisons. Bien jouer, c'est aussi savoir éliminer. Voici les chevaux que nous laissons de côté car leur forme du moment ou leur niveau de gain ne plaide pas en leur faveur. Le numéro 1, Vasterbo Inteman, que nous écartons. Le numéro 8, Igo Cléa, que nous écartons. Le numéro 5, Aïda Sauton, que nous écartons. Le numéro 3, Jason, que nous écartons. Bien sûr, en course hippique, la surprise est toujours possible. Si vous jouez un très grand champ au quintet, vous pourrez en réintégrer un ou deux. Mais pour des combinaisons raisonnables, mieux vaut concentrer vos mises sur nos chevaux de tête. Avant de passer aux combinaisons, quelques chiffres qui en disent long sur cette épreuve. La dotation totale de la course s'élève à 68 000 €, dont 30 000 € pour le seul vainqueur. Avec 15 chevaux au départ, la concurrence est réelle, un chiffre à retenir. Et De Jesus a déjà disputé 74 courses avec le numéro 7, Gamin des Îles, l'expérience du duo la plus solide du peloton. Côté profil, le peloton s'étale de 7 à 11 ans pour 10 ongres, 2 mâles, 3 femelles. En moyenne, chaque cheval a déjà rapporté 35 000 € cette saison, un indicateur du niveau global de l'épreuve. Et parmi nos 8 chevaux retenus, 4 entraîneurs se montrent explicitement confiants sur les chances de son protégé, un signal encourageant pour la suite. Autant d'éléments qui confirment l'intérêt de bien construire son jeu plutôt que de miser au hasard. Place maintenant aux combinaisons. Tout commence par la base. Le numéro 4, Heureux de Fleurs. C'est notre pilier, le cheval que nous plaçons dans toutes nos combinaisons, du couplet au quintet. Si un seul cheval doit figurer sur tous vos tickets, c'est celui-là. Pour le pari le plus simple, le couplet, nous associons nos 2 meilleurs chevaux, le numéro 4 et le numéro 10. Un doublé resserré, idéal pour viser les 2 premières places avec une mise réduite et de belles chances de réussite. Pour le tiercé, 2 options. En version resserrée, 3 chevaux, 4, 10, 14. Et pour sécuriser, on élargit à 5 chevaux, 4, 10, 14, 15, 7. Jouez-les en désordre pour multiplier vos chances de toucher dans les 3 premiers. Pour le quartet, nous montons à 5 ou 6 chevaux, toujours autour de notre base. Le champ idéal, 4, 10, 14, 15, 7, 6. 6 chevaux pour 4 places à trouver. Un excellent compromis entre coût et sécurité. Et voici le Graal, le quintet. Pour maximiser vos chances sur les 5 premiers, nous proposons un champ progressif, en 6 chevaux pour les budgets serrés, 4, 10, 14, 15, 7, 6, en 7 chevaux pour plus de sécurité, et en version complète, 8 chevaux, 4, 10, 14, 15, 7, 6, 12, 9. Plus le champ est large, plus la mise grimpe, mais plus vos chances de décrocher le quintet augmentent. Enfin, pour les joueurs audacieux, notre coup de poker, le numéro 6, Freedom, Nord, un cheval capable de créer la surprise et de faire exploser les rapports, à glisser dans vos grands champs ou à tenter en outsider sur un ticket plus risqué. Un dernier conseil, sans doute le plus important, adaptez toujours votre jeu à votre budget. Avec une petite mise, contentez-vous du couplet et d'un tiercé resserré autour de notre base. C'est le meilleur rapport entre le coût et les chances. Avec un budget moyen, le quartet en 5 ou 6 chevaux est le choix le plus équilibré. Et si vous êtes plus ambitieux, lancez-vous sur le quintet en 7 ou 8 chevaux en gardant à l'esprit que la mise grimpe vite. Quelle que soit votre formule, retenez 2 règles d'or, placez toujours notre base sur chaque ticket et surtout ne jouez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Récapitulons votre jeu du jour. La base, le numéro 4, le couplet, 4 et 10, le tiercé jusqu'à 5 chevaux, le quartet en 6 chevaux et le quintet jusqu'à 8 chevaux. À vous d'adapter selon votre budget. Resserrez pour viser gros, élargissez pour sécuriser. Voilà pour l'analyse complète de ce quintet, forme, gain, régularité, avis d'entraîneur, conditions du jour et confrontation directe retrouvée dans notre historique Note PMU. Nous avons croisé tous les regards pour vous donner la vision la plus complète possible. J'espère qu'elle vous sera précieuse. Toutes ces analyses détaillées et ces idées de jeu sont réservées à nos membres. Si ce n'est pas déjà fait, rejoignez-nous en cliquant sur le bouton Adhérer. Je vous donne rendez-vous demain pour le prochain quintet. En attendant, jouez avec modération et bonne chance à toutes et à tous.